Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast Du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon co-animateur, monsieur Marc-Olivier Lalonde. Marco, comment ça va? Oh yes, Alex, ça va super bien. Tout ça va bien? Ben oui, ça va bien, merci. Passez un bon week-end. Ouais, c'était cool. Tu reviens t'as fait une grosse célébration pour ta fête, puis t'as fait ta blonde? Ouais, ça, on a eu un petit show d'humour avec un petit band qui est venu jouer de la musique dans la cour. C'était hot. C'est un peu illégal. Pas des limites de personnes? Je pense que oui, man. Je pense que c'est 25. C'est weird. En plus, ces salles sont venues à pleine capacité, genre les salles de spectacle. Genre, weird que chez vous, tu aies un maximum à l'extérieur. Ouais, mais dans les salles, tout le monde est assis, t'as pas le droit de te lever. Ouais. Faut que tu gardes ton masque. Comme non-stop, genre. Fait, c'est comme le fun à 62%. Ouais, mais on a avec nous les gars d'Octoplot, ça va bien? Yes, oui, on est là pour vous rappeler les mesures sanitaires. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis dans le cadre du show d'humour, il y a Mysterio Mystère qui a fait un petit 5 minutes, son premier 5 minutes d'humour. Hein. Ah ouais. Notre Mysterio Mystère, ouais, j'ai oublié de vous en parler. Ça se peut qu'il pop dans le podcast. C'est notre personnage maison, dans le fond. Il vient une fois de temps en temps. Des fois, il vient pas. Fait que ça se peut qu'il vienne nous voir durant l'entrevue. Ça qui fait de lui comme un mystérieux mystère. Hein? Ouais, il est déguisé. Il a un masque. Un luchador. Vous allez voir, c'est moins cheap que ça sonne pour eux. Ouais. Ben moi, honnêtement, j'ai rien que dans la tête le lutteur de Bruno Blanchet, là, quand tu me vends ça de même. Je me rappelle pas de ça. Je me rappelle pas, c'était le gars, il raconte sa journée, puis il y a un coloc qui est lutteur. Il est comme un lutteur aux besoins spéciaux, là, mettons. Okay. Puis, il dit, t'es pas sorti en bédaine, toujours? Ouais, t'es allé à la lutherie pour apprendre à me battre. Il dit, je vais répéter des violons sur la tête. C'est rien que ça. C'est vrai. Yes, on va starter ça tranquillement avec un peu le début du band. Vous avez commencé en 2012 à jouer de la musique ensemble. Vous jouez dans un autre band avant ensemble, si j'ai bien compris. Puis dans le fond, Octoplot, ça devait être un 7 pouces de 2 chansons à la base. Qu'est-ce qui ouais, peut-être 4, là. Peut-être 4. Yes, fait que ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une bonne réponse au 7 pouces, puis vous avez décidé de continuer. Ah non, fuck out! C'est ça le pire! Tu sais, on vient on avait un genre de band de punk, là. On était un peu dans la scène un peu punk montréalaise, là, à l'Absinthe, là, puis cette place-là, tout ça, puis une espèce de cercle d'amis, si tu veux, qui y avait là-dedans, qui allait voir tout le temps des shows, on arrive, nous autres, avec un 7 pouces, tu sais, d'Octoplot, qui est pas en tout dans le même genre que ce qu'on faisait avant, tu sais. C'est ça. Il y avait nos amis proches. À partir de là, c'était nos amis proches. OK. Ouais. Tu sais, quand on pensait, nous autres, qu'avec cette autre band-là, après, qu'on allait prendre où est-ce qu'on était rendu avec l'autre d'avant, on s'est rendu compte très, très, très rapidement que non, on partait là, à zéro. Là. OK. C'était pas mal ça. Mais ce qui s'est passé, je pense, là, c'est qu'on a quand même vu, on avait de l'inspiration là, pour continuer. On avait des tunes on se trouvait qui étaient de mieux en mieux. Là, fait que on est comme parti de là, puis on a continué un peu dans ça. Là. À partir de là, ça a commencé à bien se passer. Là, ouais, il y a eu une courbe d'apprentissage à être cette band-là avant de commencer à ce que ça ait comme plus d'allure, dans le fond. On a comme plus confiance dans le fond avec ça. Comme tu as dit, Mathieu, une fois, c'est très intéressant. Tu sais, d'habitude, là, mettons, là, tu prends un artiste, puis son premier album, il a eu toute sa vie pour l'écrire, puis après ça, c'est mettons, son deuxième. Que là, il y a plus de pression, il y a moins de temps, puis etc.
Là, nous, dans ce cas-là, ça n'a pas été long, là. Le premier EP puis le premier album, là, ça a vraiment pas été long à écrire ça. Fait que c'était comme tout un espèce de... Tout le début de cette band-là, c'est comme un condensé de on essaye quelque chose de nouveau, puis on On y a du va. fun. Tu sais. Puis... On a du fun, c'est garoché un peu, il y a pas de finesse ou de fioriture ou fait que c'était vraiment ça. Puis Dites- qu'est-ce qui vous a amené d'aller vers justement, comme vous disiez, vous étiez dans un son plus punk, peut-être plus underground encore avec votre ancien band. Puis qu'est-ce qui vous donnait le goût d'aller vers ce nouveau son-là? On ne savait pas que c'était ça qu'on voulait faire, honnêtement. Je pense que c'est un processus aussi. Le band, ça fait quasiment 10 ans que ça existe. Puis, de release en release, c'est comme un petit peu différent à chaque fois. En tout cas, je pense que c'est un petit peu il y a une différent à chaque évolution, fois. clairement, dans Ben, le son. c'est juste, ouais, c'est ça, c'est juste comme un témoin de c'est quoi qu'on veut faire à ce moment-là comme tel. Je pense que quand on a fait le premier album, ben, c'est l'album qu'on voulait faire à ce moment-là, même à faire pour le deuxième, à faire pour le troisième. Fait que, c'est juste faut continuer d'évoluer et pas stagner à faire la même Christie d'affaires plusieurs albums d'affilée, parce que c'est là que ça devient plate, selon moi. Pour moi, Larry, c'est encore super intéressant de jammer ensemble, de faire des nouvelles affaires, parce qu'on essaie constamment d'aller voir ailleurs, mais on n'avait pas comme d'idée, genre, au troisième album, on fait un album double, puis comme ça va être tel genre de tune. C'est juste comment qu'on le file dans la période de temps qu'on le file. Ok. Avais-tu une question? C'est quoi, trouvez-vous trouvez-vous que vous étiez moins capable d'aller au bout, mettons, de ce que vous étiez capable, puis de ce que vous avez le goût de vous exprimer, mettons, en restant dans le punk, genre? C'est un peu une raison peut-être que vous avez... Ben, je pense pas qu'on a nécessairement quitté le punk comme tel, parce qu'on a certainement des racines là, mais ça a débloqué quelque chose. On s'est donné le droit, puis en traitant ça comme une espèce de side project, où est-ce qu'on s'est dit, ben on voit pas plus loin que où est-ce qu'on est rendu. On s'est pas mis vraiment de contraintes esthétiques là. Tu sais, à la place que, mettons, on passe sur les bases qu'on est deux, puis que c'est tuné bas, puis que c'est rock là, mettons là. C'est pas mal ça les critères qui font de ce projet-là notre band. C'est pas mal le corps du projet. À partir de là, on s'est donné à peu près tous les droits. Tu sais, ce qu'on entend, ces albums, mettons que il y a 10, 11, 12 tunes, ben, il y en a le double qui n'ont pas fait l'album, là, qu'on a travaillé dessus, puis qu'on est allé jusqu'à faire des démos, puis mettre des paroles, puis ou est-ce que c'est pratiquement des tunes complètes qui n'ont pas juste été fignolées parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés, mais on s'en va dans tous les sens. Et après ça, ben, on choisit, tu sais, pas parce que c'est nécessairement des mauvaises tunes, mais c'est juste parce qu'ils ne fitent pas dans le projet global. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui se retrouvent sur ces tunes-là, finalement, qui font pas le final cut. Puis même sur les tunes qui le font, on se gêne pas d'aller un peu n'importe où. Puis je pense que c'est ça qui fait que c'est toujours intéressant pour nous autres de continuer à jammer. C'est-tu vous autres qui décidez, mettons, le processus de sélection, ou c'est, mettons, tes essais en live, puis genre, il y a une sélection naturelle qui se fait avec l'intérêt du monde, genre? Non, on n'a jamais pris cette avenue-là, souvent, quand on va jouer les tunes live pour la première fois, c'est au lancement. Fait que nous autres, on aime bien ça. Au lieu de casser une tune à la fois, là, on les casse 10 à la fois, puis là, on se rend compte que hop là, il va falloir qu'ils prennent une vie en live. Là, ces tunes-là, ça prend toujours une couple de show avant de... Avec que le monde connaisse les tunes un peu, puis... Non, pas même nous autres. Ouais, c'est ça. Même nous autres, tu sais, après, t'as beau les avoir jammés 50 fois, puis les avoir fait en studio, puis sur le clic, puis dans toutes les versions possibles, là. Rendu live, il y a comme quelque chose de supplémentaire qu'il faut qu'il se passe là, pour que la tune elle existe live, là, tu sais. Fait que, ouais. Y en a-tu que ça a fait un peu mal au cœur que ça marche pas live? Oh ouais, man, pour vrai, il y a des tunes... écoute, sur le premier album, il y en a eu pas mal, quand même, des tunes que live, on a fait, ouais, celle-là, on va laisser faire.
Sur le deuxième, il y a eu Fragment qui marchait pas super bien live, me semble. Ouais, puis c'est genre ma préférée de l'album. Moi, quand je le réécoute, là, moi, l'espèce de riff tellement efficace, moi, c'est. Mais c'est ça, live, on s'est rendu Marche compte pas. que finalement, ça marche pas tant que ça. Ouais. Ah. Fait que c'est comme ça. Tu sais, je veux dire, il y a surtout des tunes que nous autres, tu sais, vu qu'il y a des tunes qui sont crissement plus calmes, plus longues, il faut choisir un peu, tu sais, faut y La aller direction selon la des salle, tunes. là, tu sais, ouais, c'est ça. Tu sais, on va, si mettons, on est booké au Pouda à avoir un set de 22 minutes à 2 heures de l'après-midi, ben, on se clenchera pas 2 tonnes de 10 minutes, puis en s'en allant, là. Ça serait... Tu sais, on va faire plein de tunes punk bien efficaces, là, puis ça va être ça. Mais tu sais, si vraiment, tu sais, mettons, là, on fait le show plané, mais on fait un show aux chandelles à Rouen au début novembre. Fait que tu sais, c'est sûr que là, on va en profiter pour mettre toutes Du les longues planant, tunes. là. Ouais, c'est Ouais, ça. puis Prendre on notre a le temps de le faire aussi, là. Mm-hmm. Et des sets de 45 minutes, ça passe vite là, quand tu te mets à mettre des longues tunes. Puis, faut que tu joues avec ton ambiance, faut que tu joues avec ta direction que tu veux aller. Là. Fait que, Là, ça va être Là, cool faut- comme expérience. Pareil, un show aux chandelles, là même. ah ouais, Ça va être malade pour ça va vrai, être là, fou, ça va être là. vraiment cool. Là, on peut tout jouer nos longues. Là. C'est rare qu'on puisse dire ça. En plus, tu sais, il n'y a aucune première partie, il n'y a rien. Le show, c'est juste nous autres des chandelles. Puis, À quelle place? pas mal ça. Évolution qui est rendu le QG, ça s'appelle, la star. Ok. C'est une super belle salle de spectacle. Je pense que c'est une coop, mais je suis pas sûr. ça va La veille, c'est quand même hot. La veille, c'est Safia Nolin qui est là, dans le même espèce de semaine de festivités. Fait Ok. que, j'espère juste qu'on va se voir sur la route, genre faire un round high five ou un fuck you, là, ça dépendant. Mais ça va être quoi? Ça va être genre des tables assises, j'imagine? Ou... Ouais, étant donné qu'on est les reminders des règles de COVID, ouais, c'est on va... c'est vrai, c'est vrai. Je pense oui. Je pense que c'est des amassis. Le style de délai dans le Zoom, que des fois, genre, t'as l'impression que la personne a fini de parler, puis finalement, t'as coupé, je m'en excuse, ça se peut que ça réarrive. Ouais, et si je me demandais, avez-vous des plans pour le planétarium, genre? Allez-vous avoir du support visuel, des trucs de même, genre? Allez-vous profiter un peu? C'est la salle qui tourne, right? C'est ça? Quand ça va être diffusé, là, oui, il y a le live pour ceux qui écoutent, mais ça va être diffusé, ça va être passé. Ça va être passé. Bon, on va en parler au passé. Écoute, ouais. Ouais, mais c'est un show de 1 heure et quelques à peu près, puis il y a un support visuel tout le long. Fait que c'est d'ailleurs là-dessus que je travaille beaucoup ces temps-ci. Fait que, il y a comme un support visuel puis d'éclairage qui match tout. Là. Fait que c'est un gros show. C'est complexe à monter, mais ça vaut la peine. Ça va être le fun. Ah, moi, je vais à la représentation de 18h. On va être pas mal toute l'équipe. Je pense qu'il y a juste Marco. Là. Je pense que les gars t'en ont pas parlé. Hein? Non, ils m'en ont pas parlé. Je les connais pas tant non plus, les autres. Mais ouais, on va être 4 là, du projet qui va être là à 18h. J'ai vraiment hâte. Là. Je savais pas qu'ils faisaient des shows justement au planétarium de musique. C'est nouveau de là. Ouais, ils voulaient commencer un petit peu. Juste avant la COVID, on avait Corridor de booker. La COVID est arrivée. Il y avait Safia aussi juste avant la COVID, mais elle avait annulé. Fait qu'on a fait une soirée de drag queen à la place. Oh ouais? Ouais, c'était cool en Christ. Ah ouais, Chris, c'est drôle. Il y a des trucs là de temps en temps. Là. Fait que, mais tu sais, sinon, avant la nouvelle direction comme telle, la seule personne qui avait joué des tunes, c'était Chris Hadfield qui était venu et qui avait joué. Ah ouais, Chris Hadfield. T'as venu chanter du Bowie, là. Ah, il avait chanté. C'était ça. Ah ouais, c'est sûr. Ah, il était venu avec sa sèche, sa moustache, puis Chris, c'est drôle. Ouais. C'est quoi le show le plus weird qu'il y a eu, mettons, au planétarium, l'affaire qui clashait le plus, mettons? Ah, on a eu une affaire qui est c'est parce que, tu sais, normalement, c'est comme juste des shows qui parlent d'astronomie, vu la direction de, la direction d'un planétarium. C'est une place de vulgarisation scientifique dans l'astro qui est destinée à l'astronomie. Et on avait un show qui était comme vraiment plus à vocation artistique. On a eu 2 qui clashaient. Il y en a un, ça parlait des ondes, mais il n'y avait aucune narration.
Fait que ça, ben, tu sais, j'ai pas le droit publiquement de dire ce que je pense. La programmation. C'était super. Je viens de me rappeler de cette règle-là. Là. On pourrait dire allegedly que c'est de la calice de merde. Mais bon, c'est moi qui l'ai dit, là. Non, ça a gagné des prix. C'est juste que venez m'en parler sur Facebook. C'est bon. C'est parfait. Sinon, comment que vous avez commencé à jouer de la musique? Veut dire... Au drum, mettons, pour toi. Moi, j'ai commencé à 12 ans à jouer du drum. J'ai pris des cours. Parce que, j'avais déjà joué un peu de piano au primaire, là. Mais à un moment donné, mes parents m'ont dit, t'aimerais-tu ça prendre un cours d'instrument de musique? Moi, j'ai dit, oui. Puis là, quel instrument? J'ai choisi le drum, je sais pas trop pourquoi, parce qu'il fallait que je fasse un choix. Mais j'ai commencé ça à 12 ans, puis après ça, j'ai eu des bands au secondaire là, à partir de l'âge de 14 ans, mettons. OK. C'est pas mal ça. J'ai appris à jouer de la guitare aussi à peu près vers 16. Puis c'est pas mal ça. Ça, j'ai pas pris de cours. J'étais allé par imitation. Puis c'est tout. Vas-y. Je sais si t'avais déjà les bases du piano, anyway. Mais dans le fond, je coupe pour rien dire. Excuse-moi. Pas formé mon astidiole, excuse-moi. Non, mais c'est parce que la milliseconde de différence, ça fait vraiment la différence. Oui, normalement, ça se fait fluidement, mais excuse-moi, continue, man. Non, mais c'est ça, c'est à peu près ça. Puis j'ai commencé à jouer dans des bands. C'est ça, un moment donné, j'ai eu un petit arrêt, puis après ça, j'ai rejoué dans le band de punk qu'on a eu avant Octoplot. Là, c'est pas mal là que je suis reparti, là, puis ben actif. Là. Nice. Puis juste avant qu'on switch à Mathieu pour ça, mais il y a Skids qui était avec vous autres la première fois qui demande c'est quand tu as commencé à chanter en jouant du drum? Je chantais pour le fun là, dans ma chambre en jouant de la guitare avant, là, mais c'est pas vraiment plus compliqué que ça. En jouant du drum, je savais que j'étais capable parce que mettons que j'avais une tune tout seul chez nous, exemple, là, n'importe quoi, un cover de Green Day, mais je chantais en même temps que je le faisais. C'était comme la manière de. C'est assez linéaire là, sur le drum. Ouais. J'ai juste joué ça. Fait que je la chantais comme pour me guider un peu à travers ça. Mais ça a parti de là, puis après, ça a vraiment été avec Octoplot parce que avant, j'étais pas un chanteur. Je le suis comme devenu un peu parce que j'avais des idées de vocales, puis c'est pas mal pour ça, en fait. Là. Okay. Fait que c'était pas dessiné d'avance. Je m'étais pas destiné à faire ça, tu sais. Fait que mais par contre, ça a pas mal toujours existé depuis que je joue du drum. Ça peut être la première tune qui t'a montée? Tu veux dire genre composé ou bien avec Octoplot ou bien. Non, que t'as appris au complet, mettons. Genre, tu sais, que t'as vraiment pris le temps, pas juste à prendre une passe de drum, mettons, que t'as genre vraiment tout appris au complet. My God! La première tune que j'ai appris au complet au drum, c'était. Je prenais des cours de drum, je pense que c'était la première année. Puis c'était. C'était quoi donc? C'était une Dire Maker de Led Zeppelin. Ah ouais, nice! Oui, monsieur. Nice. Dire Maker de Led Zeppelin. Ouais, cool. Toi, Mathieu, comment que la guitare est rentrée dans ta vie? Écoute, moi, ça. Bon, Larry, tu vas trouver drôle, tu sais même pas celle-là, je m'en suis rappelé pendant que tu contais ton anecdote. Vous allez voir, ça va pas pantoute si vous pensez que ça va aller. Moi, mon premier contact avec un instrument de musique, c'était au cours d'initiation à la musique en secondaire 1. À part le xylophone au primaire. Mais secondaire 1, j'ai choisi le tuba. Oh ouais? Ouais. Mais la raison pourquoi j'ai choisi le tuba, c'était même pas
une raison parce que je voulais jouer du tuba. Moi, je voulais jouer du drum. Mais quelqu'un était déjà dessus. Puis le tuba, c'est parce que... c'est que c'est dégueulasse. La fille sur laquelle j'avais un kick venait d'essayer le tuba. Ah! Oh, wow! Ça va. C'est drôle, ça. Fait que j'étais allé essayer le tuba, mais tu sais, pour pas que ça passe comme je voulais absolument essayer le tuba, j'ai comme faké mon chemin que je voulais jouer du tuba. Fait que j'ai été pogné 1 an à jouer du tuba. Wow. Après ça, la guitare, après ça, c'était comme secondaire 2, moi puis 2 ou 3, je suis sûr. Là. Il y a un de mes chums avec qui je me tenais qui avait une guitare genre de Kramer Léopard chez eux. Là. Puis, il m'a appris à jouer comme As You Are dessus. Puis moi, si je capotais ma vie, là, j'étais comme, je suis capable de jouer ça. Tu sais, la réalisation que tu es capable de jouer une tune que, tu sais, c'est niaiseux au bout, là, mais juste la réalisation de faire comme, ouais, c'est ça, que t'es comme, tabarnak, si je suis capable. Fait que là, ça a comme débarré ben des années à partir de là. À partir du moment que j'ai joué comme As You Are sur une Kramer Léopard dans la chambre à mon ami, je savais que je voulais être dans un bed. C'est malade. Vous rappelez-vous le premier album que vous avez acheté? Ouais. Avec notre argent. Là, ouais, ton argent, ouais. Moi, c'était Face to Face Live. Ouais, nice. Moi, c'était... Je sais c'est quoi, moi. Ben oui, Noël dans la rue, volume 2. Ah ouais, c'est quoi? C'est celui de Noël? Ouais, Ça, là, ouais. C'est des bands underground punk, metal là, qui refont des dans les belles années du underground punk metal québécois, là. Ouais. À part le volume 3, au moins tu sais pas le volume 3, que c'était genre la passe new metal. Là, c'était toutes des bands rap metal qui ont non, moi c'était Barf, là, qui chantait Minuit chrétien, là. Puis, ouais. J'avais bien aimé ça, là. Je découvrais le rock. Avec des bonnes bien vieilli, tu penses? On a fait la critique. As-tu bien vieilli, tu penses? Ben, c'est drôle que tu poses la question parce que il y a beaucoup de stock là, dans cette belle époque-là qui n'a pas tant passé le test du temps, là, je trouve. Là. Mais, fait que, ouais, faudrait que je le réécoute, là, mais je suis pas sûr. On a fait la critique avec Phil Vaillancourt, justement, pour nos spéciales de Noël. Là. Il était arrivé avec... il voulait qu'on fasse justement les 3 albums. Là. C'est pas tout excellent. T'ouvres une porte de Pandore quand tu fais ça. Là. Je veux dire, le 3, en plus, tu dis que c'est le new metal. Il y avait quoi là-dessus? Raid? Je sais même plus. Guérilla. Guérilla. Ouais. On a fait un show avec Guérilla, je pense. C'est leur dernier spectacle de leur comeback. Ouais. Non, ouais, genre le 2e de leur comeback. Oh, ouais, c'est ça, leur 2e show de comeback. Ils avaient fait les Franco, puis ils s'étaient booké un autre show après. Puis c'était rough, là. C'était vraiment rough. Là. Ah ouais? Ben, on dirait qu'il y en avait que ça leur tentait pas de faire le 2e show de comeback, genre. C'était comme... ouais, c'est ça, puis c'était un dimanche soir, au Trou du Diable. Tu sais, c'est super le fun de jouer là, c'est vraiment malade, mais on dirait que ça leur tentait à moitié. Là. Je sais pas trop comment dire ça. Ok. Ouais, t'es pas dedans. Non. Tu sais, c'est un style qui a tellement bien vieilli. Là. Le new metal, là. Oh boy. T'attends, correction, le new metal indépendantiste québécois. Là, ouais. Ok, je pensais Guérilla Poubelle au début, le band. Non. Non, Guérilla, là, le rap metal québécois là, des années 96. Le Limp Bizkit que le Québec mérite. Là. Le POD. Le POD. Oh! Et vous rappelez-vous la première fois que vous avez monté sur un stage? Ben, c'était clairement au secondaire, là. C'était un show de fin d'année ou show de Noël, je sais pas trop quoi, là. Mais oui, je m'en souviens, avec mon band de cover, là, on jouait des covers, puis c'était
ça avait été un grand succès. Ah ouais, sérieux? Ou c'est sarcastique? Ben, tu sais, on était dans une petite école, nous autres, au secondaire, il n'y avait pas tant de monde, fait que là, qu'il y ait un band, tu sais, il n'y en avait pas... on n'était pas fondus dans la masse, là. Non, ça a vraiment été un grand succès, là. Ouais, on était des rockstars. Nice. T'as-tu senti le regard du monde changer sur toi après ce show-là, genre, à ton école? Ben, il y avait trop de fumée, là, mais mais non. Ben, oui, tu le sens un peu après, là, comme après le show. Puis là, tu sais, c'est comme une soirée spéciale, c'est comme une soirée de fin d'année ou de fin d'étape, là, on appelle ça de même. Mais il semble que la semaine d'après, tout revenait normal, là. Ouais. On oublie vite. Mais t'étais-tu bien nerveux avant de monter sur scène? Ben, pas tant que ça. Je suis pas quelqu'un de super nerveux, moi, qui. J'ai comme. Quand je sens que je suis préparé, puis que j'ai mon affaire à faire, puis que je sais. On dirait que je m'énerve pas, tu sais, je suis fébrile, là, mais. Puis là, oui, on est excité, tout ça, mais nerveux, non. Moi, j'ai été nerveux une fois pour vrai de vrai, là, une fois dans ma vie, là. Puis je vais vous conter cette anecdote-là. C'était encore une anecdote du secondaire, puis. C'était au salon Pepsi Jeunesse. Ouais. Et puis, ouais, il y avait. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il y avait là. Il y avait plein d'affaires Je me souviens plus c'est quoi les activités, mais bref, il y avait un show. Tu sais, c'est un Ça salon. a rencontré les gars du loup-garou du campus. Non, mais ce soir-là, c'était Yellow Molo qui jouait, OK? C'était eux autres qui faisaient le show de ce soir-là. En tout cas, bref, sur le site, il y avait un kiosque Archambault. Fait que là, il y avait des instruments. Fait que là, je m'assois au drum, je joue. Fait que là, il y avait un gars qui faisait c'est comme il y a un poste de radio, là, je me souviens pas quoi. Fait que là, hey, toi, tu joues? Non, c'est donc bien cool. Fait que là, t'as-tu un band? Oui. Y es-tu ici? Ben ouais, là, mes amis sont là. Fait que là, voulez-vous jouer au show à la fin de la soirée? Là? Fait que là, on est comme, ben oui, là, tu sais, mais là, j'étais comme pris de court, j'étais pas préparé. Puis là, on allait jouer avant Yellow Molo, là. Les rockstars du Québec. Non, mais il était bien à ce moment-là. Puis je me souviens, ce soir-là, j'étais nerveux, là, genre, j'en avais mal au cœur, j'étais pâle, puis j'étais assis dans les marches, là, en bas du stage, puis je me disais, si, je me sens pas bien, man, on n'a pas pratiqué pour ce show-là, on n'est pas préparé, mais c'est vraiment la seule fois, d'habitude, là, quand, c'est ça, ça va bien, pas trop nerveux, là. Nice, tant mieux. T'avais-tu bien été Ça quand s'est même, bien passé, il finalement? y a eu bien de la fumée, on n'a rien vu, fait que c'est tout le temps ça, dans ces événements-là, là, fait que... Surtout les magasins de disques. Hein. Oui. Oui. Mathieu, tu te rappelles-tu ta première fois sur scène? Oui, mais encore une fois, celle-là, Larry, il la connaît pas, puis elle est pas mal drôle. C'est un show de fin d'année, moi aussi, secondaire 2, probablement 3, là, parce que j'avais découvert comme As You Are en secondaire 2, fait que le temps que j'apprenne 4-5 accords, il fallait bien que j'aille en secondaire 3. J'étais allé jouer le show de fin d'année. J'étais allé jouer une toune de Kevin Parent sur la scène avec une guitare sèche et une chemise hawaïenne. My God, Mathieu! C'était-tu ironique, genre, ou c'était sérieux? C'était très sérieux. Okay. Tout ça, là, tout ça était très sérieux. À qui tu chantais Cayenne, là? Non. Non, je chantais. Le pire, c'est que je chantais quelque chose qui m'était totalement inconnu. Je chantais sa toune, là, qu'il faut qu'il arrête de boire parce que son poids veut plus lui parler. J'avais pas vu une sainte calice de bière de ma vie encore, genre. J'étais en train de dire qu'il fallait donc j'arrête. Les jeans chantaient à Samba. Oh, oui, c'est ça, man. Hey, mais comment tu faisais pour l'accent? Je l'imitais. Oh my God, t'es allé jusque-là! Mais remarque que c'est la meilleure chose à faire, parce que ça se chante pas d'accent. Non, ben non. Mais à un moment donné, il y a de quoi aussi, il y a de quoi de magique de voir une espèce de jeune ado, genre déformé, plein de boutons, genre avec du gel dans les cheveux dégueulasse, une chemise cheap, là, avec sa guitare sèche pas accordée, qui chante, qui veut arrêter de boire, me semble. Combien de verres t'as grainé après? Hey man, pour vrai, là, avoir été dans le crowd, là, moi j'aurais capoté. Là. C'est un génie ou il a vraiment pas saisi ce qu'il fallait qu'il fasse.
Oh, la ligne est mince en crise. C'est-tu du Kaufman, esti, ou... Ben, C'est quasiment, ça. ouais, c'est ça. Fait que, ouais, ça. Man, le c'est Kaufman cool. québécois. Ben oui. Ouais. Tu devrais refaire Sans ça le vouloir. au planétarium. Si je vais faire ça au planétarium. Ben ouais. Tu devrais être une chemise hawaïenne. C'est ça Avec la map l'intro. du monde en arrière. Chanter une tourne de Kevin Parent. Ça serait malade. La même, celle que tu fais arrêter de boire, Oui. que ton Faut poids que t'en veut retrouves plus la tarder. chemise, par exemple. Non, mais là, Ouais. il y avait des voiliers dessus, c'était comme vaguement hawaïen à moitié. C'était dégueulasse. Hey man, au plané, tu pourrais grainer Jupiter, là, puis Ben oui. c'est malade. Ben oui, tu peux Ouais, faire ben, un petit bordel, esti. Ben non, mais la seule affaire que je voudrais grainer au plané, c'est la planète Uranus. Ah ben oui. I wanna grain Uranus. Ben ouais, tu vois. Ah, c'est bon. Oh, lisse. Ah, puis, ouais, comment que. Après ça, comment que ça se passe un peu la composition pour le. Ben justement, pour Rayon Noir, comment ça s'est passé un peu la composition? Ben, on a comme un. Je vais finir par le dire, là, ça s'en vient. Là. Ça fait un bout de temps qu'on compose de même quand même. Là, au début, toutes les tunes, ou presque, là, où l'essentiel se composait vraiment en jammant, mais assez rapidement, on a développé comme une manière de composer chacun de notre bar. Chacun amène des tunes, puis après ça, on les monte. Il y a une espèce de fignolage qui se fait. Fait que, tu sais, Mathieu compose des tunes de son bar, moi aussi, à la Git, là, je veux dire. Après ça, j'ai monte à Mathieu, puis lui, après ça, il donne vraiment sa couleur, là, parce que moi, toutes mes tunes sont composées, c'est Terreur, Et si moi, tabarnak! Ok, il y a un nouveau Terreur finale! Terreur. Hein? Ah. Tabarnak, c'est-tu Buckethead qui annonce sa retraite? Terreur finale, c'est la première fois qu'on le voit, lui. Non? Ah ouais, C'est malade. j'avoue que C'est le meilleur nom. Calisse. C'est bon, man, Terreur finale. c'est- Ouais, Ouais. ouais. Ah, ben, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé à Mysterio, là. Non? Il est peut-être mort, on sait pas. J'ai même oublié de quoi on parlait. On parlait des tunes qu'on Ouais, des tunes, compose ouais. chacun de notre bord. Ouais, c'est ça. C'est comme moins intéressant, tout à coup, là, que Terreur finale. Hein. Mais non, c'est pas intéressant. Ben, où c'est que j'en étais? Ouais, on compose chacun de notre bar. Non, c'est ça, on compose chacun de notre bar. Puis après ça, on fignole, puis on bâtit là-dessus. Puis, tu sais, c'est Mathieu qui fait vraiment le gros de la recherche sonore, là. C'est lui qui... Moi, je trouve que ça amène les tunes vraiment ailleurs, là. Où est-ce que... Tu sais, moi, mettons que je compose une tune, ça va être sa guitare sèche, là. C'est tout le temps de même, là. Puis après ça, je m'en vais y montrer, puis là, il transforme ça en quelque chose d'assez épique puis impressionnant, parce que il y a toujours une perpétuelle recherche sonore à travers sa guitare, puis fait que puis vice-versa, tu sais, on apporte ça, des fois ça chire, on étire ça, des fois on garde ça bien short and sweet, des fois on chop, des fois c'est trop long, mais c'est pas mal tout le temps le même. C'est assez efficace, là, en fait, cette manière-là de fonctionner. Ouais, c'est ça. Tu sais, souvent aussi, moi, j'amène des tunes, mais tu sais, comme les vocaux, je m'en occupe pratiquement pas. Tu sais, j'ai pas à un moment donné, tu finis tu sais, dans un band comme le nôtre à utiliser les aptitudes de chacun, genre, les forces de chacun, où est-ce qu'un est fort, l'autre est faible, et vice-versa. Là. Fait que, tu sais, moi, de mon bord, je suis incapable de composer une ligne de vocale, de quoi de même. Fait que c'est toute l'arrêt qui finit par faire ça. Puis, fait que c'est comme ça, là. C'est une belle symbiose. Ouais. T'es-tu le genre de gars qui a comme 1000 pédales d'effet de Git, genre? Wow! Ouais. Ah, nice. Ben oui. Oh, ouais, c'est un problème, là. Je te mentirais pas, là. T'es revends-tu des fois, genre, ou t'es le genre qui les accumule, t'es collé dans un bac, pis... Hey, pour vrai, j'en ai pas beaucoup acheté récemment, parce que j'ai acheté les 3 grosses Strymon. Fait que je fais juste comme jouer avec ça. Mais là,
prochaine affaire, là, je ziote très sérieusement, soit un neural, soit un fractal. Pas pour le live, mais pour chez nous. Pour comme explorer un petit peu avec ça. Ziote ça, tranquillement, pas vite. Tranquillement, pas vite, on s'en va dans le 21e siècle. C'est quoi l'effet de guide qui t'a le plus déçu en achetant une pédale, mettons? Ah, Chris, j'essaie d'en vendre, là. Si jamais il y a quelqu'un qui voit mes petites annonces, là. C'est un son pas piglet, achetez-la tout de suite. Est-ce une déception? Elle m'a coûté 400$ en plus. 400? Ouais, cher, man. Personne la veut parce que tout le monde a fait comme c'est de la merde, ça. C'est la pédale qui s'appelle la Bass 9. C'est Electro-Harmonix en plus. Je sais pas pourquoi j'ai payé ça super cher de même. C'est, tu sais, leur série qu'ils font comme t'as la Mel 9, la Organ 9. Dans le fond, c'est que ça transforme ta pédale en clavier. Ok, ouais. Un clavier vintage, dans le fond. Et moi, je voulais la Bass 9 parce que ça transforme ta guitare en bass. Ok. c'est nice. Oui, en théorie, c'est nice, mais ça track pas quand tu fais un accord. Ça, ils s'en vendent pas. Ok, ouais. Dans le fond, là, c'est malade, là, parce que tu mets à on, tu fais une note à la fois, c'est malade, tu fais un accord, là, c'est comme si tous tes amplis avaient pogné à gastro en même temps. Oh my god. Donc, c'est malade. C'est malade. C'est malade. Dans le fond, tu peux juste. Ouais. Ben, si t'as fait louper, mettons, puis tu fais comme une ligne de bass, tu peux te jouer par-dessus. Non, ça fait pas. Ouais. Ouais. C'est un beau gadget. C'est un beau. C'est une belle idée, mal exécutée. Ouais, c'est ça. C'est une fausse bonne idée, on dirait. Ouais. Non, je comprends. Ouais. En studio, êtes-vous juste une guitare, un drum ou genre vous rachetez une bass aussi? Ah, on rajoute des affaires en tabarnouche. Ouais. Mettons pour Rion Noir, tout le side Rion, on l'a tapé dans le fond, juste le drum puis la bass en DI. Fait que pour avoir un son plus clean. OK. Puis quand on tapait les tunes de noir, on a tout ouvert les portes du studio, puis j'ai blasé les amplis de guide dans la panne. Ah ouais? Ouais. Nice. Fait que c'était live tout ensemble pour faire comme une espèce de petite différence dans l'ambiance de la patente. Puis après ça, on rajoute, on en rajoute des tracks. On n'a plus de limite, là, ces tracks. Là, fait que pourquoi s'en imposer? Parce que les Beatles l'ont fait. Ah ouais. C'est quoi le. Tu sais, justement, comme c'est quoi le plus dur d'amener les chansons en live, justement? Quand tu passes de quoi qui est bien complet avec. Puis que, dans le fond, de garder un son relativement semblable, là, comme qu'on pourrait dire en live. Est-ce que vous avez des tracks ou. En fait, à la base de ça, tu sais, mettons, premier album, c'était juste hit, drum, puis c'était pas d'autre chose que ça, tu sais. Mm-hmm. Je pense que dans notre tête, on était comme, ben, il faut que ça soit de même en studio. Si on est pour les jouer live, il faut que ça ait l'air la même affaire. On a réalisé tranquillement que c'était pas ça pantoute l'idée, là, tu sais. L'idée, c'est que tu es en studio, tu as la possibilité de faire un album, fais les dons exactement comme tu voudrais qu'ils soient. Et après ça, tu t'arrangeras avec le live, tu sais, t'assumes après. Mais il y a le fait aussi qu'une tune live, c'est pas la même chose qu'une tune studio. Ça sonne même pas pareil. Il y a comme toute une ambiance différente qui vient avec ça. Puis tu perds pas mal de fréquences dans un show, tu sais, fait que il y a l'espèce de le son qui est enveloppant live, t'es pas obligé de rajouter 1 million de fioritures parce qu'il est comme ça. En studio, c'est plus, mettons, en studio, pour réussir à avoir le son qu'on veut, on rajoute des affaires. Mais tu sais, live, tu sais, ça blaze de partout, là, puis je te dirais qu'à ce niveau-là, ce qui est plus dur d'avoir live, c'est de réussir à faire la tune, souvent de base, mettons. Souvent, on la compose, on la fait pour un album, et après ça, on se dit, ouais, bon, ben là, faut qu'on fasse ça live, là, tu sais. Je veux dire, faut qu'on s'arrange juste pour qu'elle fonctionne. Après ça, tu sais, t'amènes l'énergie, t'amènes ce que tu es capable d'amener au niveau des instruments, puis c'est pas mal ça, là, tu sais. Mais c'est ça. C'est plus complexe que ça en a l'air des fois dans notre cas parce qu'on est deux, là, puis que Mathieu il joue du keyboard avec son pied puis de la guitare en même temps. Puis que... Oh, ouais. Mais c'est ça qu'il faut faire dans le fond.
Pratiquer la flexibilité. Ouais. Donc, combien d'heures t'as mis à te pratiquer avant d'être potable, si t'es capable de jouer du keyboard avec un pied, mon gars? Pas potable. Ah ouais? Pas potable, man. Mes lignes de keyboard sont dans le fond une version simplifiée de la base de la Git. Ouais. Fait que, mettons, je vais faire un lead, puis que, je sais que dans ma phrase, il y a 3 notes, mais il y en a 2 qui sont comme assez quick dedans, ben, je laisse faire les 2, là. Je fais juste comme faire une note, puis c'est correct, ça passe. Live, comme Larry disait, tout passe bien, là. Je veux dire, tout est tellement fort que, on joue vraiment fort, pour vrai, là, aussi. Fait que ça aide à avoir un gros impact, tu sais. Puis, pour d'autres trucs, Larry, il y a un Octopad aussi. Fait que, il va comme lui avec triggerer des trucs avec ça. Là. Fait qu'on trouve comme notre espèce de workaround pour pas que les tunes aient l'air trop tout nus live. Mettons, là, tu sais. Puis, mais que ça se puisse pareil. Là. Fait que, il y a des tunes mettons que on arrive au show puis que mes bass pédales marchent pas ou que l'octopad marche pas, ben on va rayer 2-3 tunes de cette liste pour on va remplacer par d'autres. Ces affaires-là sont nécessaires pour rendre la tune comme on veut la rendre, mettons. Franchement. Puis, c'est en partie, esti. On va aller voir mes notes. Ouais, ben, dans le fond, on va en parler un peu tout de suite. Vous avez fait une collaboration avec l'OSM, dans le fond, pour le Delta de l'Okavango. Comment que ça s'est passé, ça? C'est quand même assez impressionnant. On va voir le clip à la fin du live. Le monde va pouvoir écouter le clip. Comment que c'est venu à l'idée de faire ça avec l'Octobass? Ben, tu sais. Non, mais... On le dit en le disant. Hein, non? Mais c'est juste vraiment un bel addon que ça s'appelle de même. Puis que ça soit un fucking gros instrument super bas, tu sais. Mais je pense que les deux, secrètement, on aurait rêvé de faire une toune avec ça. Puis Mathieu l'a amené dans un jam, tu sais. Le Delta. En fait, je suis même plus sûr, Mathieu, peut-être tu me corrigeras, mais je n'étais même pas sûr que c'était destiné à une toune en particulier en partant quand tu as amené l'idée, là. Je me souviens plus, là. Mais je me souviens qu'à un moment donné, le Delta, quand c'était assez tout nu là, comme tune, on était un band de git drum, puis pendant les premiers 2 minutes, il n'y a pas de git, puis il n'y a pas de drum là, dans cette tune ou à peu près. Là. Fait que on savait un peu ce qu'on voulait comme finale, mais on ne savait pas comment se rendre à cette tune-là. Je pense que c'est ça, c'est Mathieu qui a dit là, man, ça pourrait être là-dessus, mettons, qu'on mettrait l'octobass, tu sais. Fait que là, l'idée est là. C'est bien beau, là. Mais là, après ça, Faut le faire. Faut le faire. Fait que là, on en parle à Slam 10, tu sais. On dit, on aimerait ça faire ça, tu sais, pour le prochain album, puis ça serait spécial, puis arrangez-nous ça, tu sais. Fait que là, ça reste de même, puis là... entre-temps, nous, on va taper nos démos chez Frank Joly à Laval. Puis lui, bon, ben il a entendu ce projet-là, puis ça a tombé que lui avait un de ses chums, puis la blonde de ce gars-là, elle boucle les affaires à l'OSM. Le projet est passé par là, puis ça a comme été, ça a comme marché. Là. Fait que, ils ont comme dit oui, puis tu sais, ça a coûté une coupe de 1000$ pour le 4 heures qu'on a tapé avec l'octobassiste. Oh, Au départ, c'était juste, c'est censé être juste l'audio. On tape l'octobass, il n'y a pas de captation live, rien. Là. Fait qu'on n'était même pas dans la grande salle, on était dans la salle où est-ce qu'ils entreposent. Fait qu'on a enregistré ça avec le setup là, avec Jérôme Boisvert qui a réalisé. Puis d'ailleurs, lui, Jérôme, c'est lui qui a fait la partition pour l'octobassiste, parce que ça prend ça. Là. Les autres, ils jumpent pas à l'oreille. Là. Fait que, il a fait une partition. Ça, c'était très drôle parce que Jérôme, il a des bonnes connaissances musicales. Là. Il enseigne comme la sono au cégep de Drummondville, là, en plus d'avoir son studio, mais il y a des super bases. Là. Il connaît ça.
Fait que là, tu sais, mettons les rondes, puis les croches, puis toutes ces affaires-là. Fait que là, il donnait des indications à l'octobassiste, là, puis là, au niveau de l'intensité, là, ouais, là, Eric, là, peux-tu me faire ça un peu plus mezzo piano, là? Là, les deux, ils se comprenaient, puis ils savaient où ils s'en allaient avec ça. Fait que, parfait. Allez-y, les boys, ça donnait un beau résultat. Là, fait qu'on tape ça, on fait l'album, tout. Puis après ça, tu sais, on était encore en pandémie, là, puis on était encore avec des couvre-feux, puis tout ça. Fait que on s'est dit, pour la sortie de l'album, tu sais, sortir des vidéoclips comme on faisait avec les autres précédents, on s'est dit, ça a comme, je sais pas, là, faire un vidéoclip en ce temps-ci, on dirait que ça a comme pas de sens. Il faut faire de quoi de spécial un peu plus. Fait qu'on s'est dit, ben, on pourrait peut-être faire une captation avec ça. On a dit à Slam 10, ben, arrangez-nous ça, tu sais. Fait que, ils nous ont arrangé ça. Fait que, puis l'OSM, ils ont été super réceptifs. Ils ont dit oui. Fait que prenez la salle, puis ben, donnez-nous de l'argent, là. Et prenez la salle pour un après-midi, mettons. Fait qu'on arrive là, on se load, je sais pas, moi, il était à 11h, puis on l'a eu jusqu'à 4h l'après-midi. On a fait 6 tracks, là. Jesse Fush, là, de Slam, il est arrivé avec tout plein de monde, avec plein de caméras. C'était malade. On s'attendait même pas à ça, là. Puis c'était... Grosse prod, là. ouais, grosse prod. Puis tu sais, on avait déjà pré-fait un soundcheck chez Frank Joly la veille. Fait qu'on était tous setés déjà dans nos in-ears pour que ça soit le plus efficace possible. Fait qu'on est arrivé là. Ça a bien marché tout de suite. Ça a fait un esti de vidéo. Pour vrai, là, c'était vraiment malade, là, comme moment. C'était vraiment fou. C'est un des moments qui vous rend le plus fier du band? Ah oui. Oh, ouais, certainement. Il y en a plusieurs, là, des moments forts, là, mais ça. Mais tu sais, c'est parce que si on revient à ce qu'on se disait au début, là, qu'on jouait devant nos 5 amis on sortait notre EP de 4 tonnes, souvent, Mathieu puis moi, quand on réalise une nouvelle affaire qu'on n'a jamais faite avant, puis qui est un peu épique, puis que c'est pas mal trippant comme ça, là, tu sais, là, on se regarde et on disait, Chris, man, on s'appelle Octoplot, tu sais, ça a comme pas de sens, là. Tu sais, ça n'a pas de sens qu'on soit rendu là à faire ça pour vrai, tu sais. Ben oui, on le fait pour vrai. C'est ça qui est nice, pareil. C'était comment de jouer dans cette grande salle-là? Hey, ben, je veux dire, t'arrives là, pis tu sais, c'est impressionnant. Tu sais, pour des musiciens comme nous autres, on n'a pas d'affaires, là. Ouais, vous avez eu le syndrome de l'imposteur? Oh, ben oui, c'est fois 1000, là. Non, je veux dire, tout bien habillé. Ben oui, nous autres, on est comme, hey, man. Là, je regarde ça, j'étais comme, hey, on est probablement les seuls qui foulent cette stage-là pis qui sachons pas lire pas en toute la musique. Je connais pas mes notes, genre, je connais mes lettres sur mon accordeur, c'est ça. Puis je joue avec des musiciens de l'OSM. Ben ouais, c'est ça, là, tu sais, fait que t'enjoy le plus possible pendant que ça passe, genre, puis après ça, ben c'est le fun parce qu'on a le document là pour s'en rappeler, là. Fait que je suis vraiment heureux d'avoir accompli ça avec le band. Après, ça sonne en tabarnak. J'ai écouté tantôt, j'avais jamais entendu dans le fond, là, mais je l'ai écouté tantôt, puis j'ai avec la vidéo, tu sais, la vidéo Look en crisp, la tune est fucking bonne. Pour eux, c'est super bien enregistré. Good job, Ça a boys, vraiment marché, man, pour eux. En plus, on avait Frank Joly au son, là, fait que lui... c'est un bon gars de son, mettons. Ben, mais ça, tu sais, c'était pas la première fois qu'il la faisait, cette salle-là, Chris. Let's go, là. Ah, il l'a sûrement fait quand Simple Plan ont joué avec l'OSM. Ah, je pense que oui. Simple Plan a joué avec l'OSM? Ouais. Il y a plein de bands. Ils font ça quand même souvent, des collaborations de même, un peu, avec des bands, des shows spéciales. Ils avaient fait les 3 accords. Ils ont fait les Cowboys aussi, je pense. Les Chicken Swell, je pense, ont fait genre des tunes avec l'OSM. Genre pète puis répète. Pas de calice de sens. Pour vrai? Oui. Les Chicken Ils ont Swell. fait genre, je pense, maniaco-dépressif ou ben? Je pense pas. Je pense qu'il avait fait. En tout cas, j'ai entendu Daniel Grenier en parler. Puis je pense qu'il disait qu'il avait fait. Dame manger asiatique. Il avait fait pète puis répète. Puis j'ai pas entendu. Je pense qu'il en a fait 3-4. Genre. Ben, c'était comme. Les Chicken Soul n'étaient plus ensemble, mais ils étaient revenus ensemble juste pour faire un show avec l'OSM pendant le festival Je pourrais. Fait que c'est un show extérieur, genre. Mais. J'espère qu'il a fait la pute pas dedans. Peut-être.
Je sais pas, en fait, je sais pas plus que ça, mais c'est quand même absurde, quand même, qu'il Ben oui, c'est malade, ça, avec, là. Ouais. Ah ouais. Non, ça doit être fou. Oh, l'erreur finale revient. Joyeux Halloween, l'erreur finale. J'aimerais juste savoir. Qu'est-ce que Robocop? Est-ce qu'il est laid? Ouais, c'était quoi? Mais c'était joué à l'envers. Ouais, Ouais, c'était joué à l'envers, c'est ça. Ouais. Tabarnak, qu'est-ce qui se passe là? Êtes-vous fan de stand-up un peu? Je sais que tu sais, vos shit sont super, sont quand même humoristiques sur le site. Genre, êtes-vous fan de stand-up un peu? Ben, je pense que Mathieu est plus le fan de stand-up que moi. Ouais. Là, on dirait qu'il est buggé. Ouais. Yes. Ah. Non. On le voit, il bouge en tout cas. Oh, il est là. Est-ce que Mathieu est revenu? Ouais, j'ai pas le Zoom le plus collaboratif. Oui. Ça fait des beaux moments. Ouais. En plus, mes earbuds viennent me lâcher. Ouais, de Chris. Ouais, oui, c'est que j'aime ça. J'en suis pas mal, là. Jusqu'à récemment, j'avais une couple de Patreon, mais j'ai comme coupé un petit peu là-dessus parce que à un moment donné, je trouve Patreon, c'est super le fun, tout, mais à un moment donné, des fois, ça commence à être pareil au même, là, quand tu suis, surtout en humour, là, c'est quand même long, là, avoir du bon matériel. Puis c'est souvent tous les mêmes artistes qui reviennent dans chaque podcast aussi. Fait qu'à un moment donné, les histoires, tu les entends 2, 3, 4 fois. Ouais, t'es en double en triple. Fait que c'était ça. Mais ouais, non, mais j'ai mes podcasts là, que j'écoute religieusement. Là. Puis d'autres que j'écoute sporadiquement quand le contenu me tente. Là. Ouais. Comment tu trouves le nouvel animateur de Aujourd'hui l'Histoire? Ouais. C'est quoi son nom déjà? Je sais pas c'est quoi. Le nouveau, je sais pas. Là. Jacques Beauchamp avant. Ouais, c'est ça, c'était Jacques Beauchamp jusqu'à là. OK. Ils viennent de changer depuis la nouvelle saison. Là. Parce que j'écoutais l'autre podcast, puis ça, tu disais que là, t'étais parti dans Aujourd'hui l'Histoire. Là. Puis moi, j'ai fait toutes les. Mettons. Hey, man, je m'en rappelle plus, là. J'ai dû tenir cette trip-là, là, man. Moi, je me souviens que tu m'en as parlé. Aujourd'hui, l'histoire? Oui. Ben là, c'est peut-être l'année passée. Les pires moments de l'histoire. Aujourd'hui, l'histoire. C'est un podcast de Radio Cannes. Ben ouais, j'ai écouté ça, c'est vrai. Moi, il y a 3 ans, j'avais commencé à l'écouter, puis j'ai réussi à tout rattraper. Tous les épisodes du début jusqu'à aujourd'hui. Là, je suis rendu à jour. Aujourd'hui, ouais. C'est l'histoire aujourd'hui? Ouais, non, pas encore. Là. C'est encore des affaires du passé. Ah ben oui, j'ai écouté ça, moi. Tu vois que, à un moment donné, les podcasts, là, pour vrai, là, quand t'en consommes, mais Chris, ben oui, j'en ai écouté plein de ça. Je pensais pas l'oublier, celle-là. C'est un bon. Il y en a un que j'écoute, là. C'est pas de l'humour à rien, là. C'est un gars qui s'appelle Monsieur Ballin. Monsieur Ballin, là, lui, c'est un ancien Marines des États. Puis il compte des histoires surnaturelles et mystérieuses, tu sais. Okay. Genre l'histoire de monde qui sont en train de faire du camping dans le bois, mais qui se font suivre la nuit, genre. Puis c'est un super bon conteur, pour vrai. C'est vraiment, vraiment fun. Puis il y en a un épisode que j'ai écouté que c'est vraiment cool. Là, c'est quoi qui est arrivé à l'ex-chum de Katy Perry? OK, ouais. C'était un acteur dans...
dans les 2 premières saisons de Sons of Anarchy, hein, puis il raconte toute sa descente aux enfers jusqu'à comme la journée qu'il a décidé de tuer beaucoup de gens. Hein? Le gars principal qui jouait dans Sons of Anarchy? Non, secondaire, là, dans les 2 premières saisons. Là. Tu sais, le souffle-douleur là, de la gang de moté, là, il faisait rider une mobilette. Là, Ah oui, celui qui crève dans la première saison, me semble. Là, genre, première ou deuxième, mais il y a un tatou sur le côté de la tête. Là. Peut-être, je m'en rappelle plus. Non. Mais fait intéressant, il crève d'envie aussi. Ouais. Bon, ben, fun fact, c'est Moi, je pense qu'il y a un épisode qui parle de Terreur Finale ou... Ben, d'après moi, c'est cette semaine, parce que là, Terreur Finale, il est plus avec nous autres. Là, d'après moi, il est allé parler à l'envers. C'est ça. C'est beau. Sinon, si on parlerait peut-être d'un de vos meilleures expériences de show, ça serait quoi? La meilleure. Un show qui était mémorable. Mettons celui que vous êtes le plus fier. De show le plus fier, ben, tu sais, les meilleurs, c'est comme, tu sais, c'est con, là, mais on a fait un petit show au Turbo House, comme annoncé, comme vraiment, vraiment dernière seconde, là, au lancement de l'album, à la fin de l'été. Ça, c'était vraiment le fun, parce que ça faisait comme 2 ans qu'on n'a pas fait de show. Mm-hmm. Fait que c'était réellement comme, c'était réellement le fun, mais tu sais, de qu'on était les deux qu'on n'en revenait pas, je pense, les fois qu'on a fait les Franco, là, c'était super impressionnant, là, faire ces affaires-là. Pas mal ça de mon bord, là. Ouais, c'est ça. Toutes les shots, là, que justement, c'est comme si tu arrives à un endroit que tu n'étais pas arrivé avant. Les Franco, entre autres, là. C'est spécial, tu sais. On fait jamais ça, là. Je veux dire, tu joues sur un stage extérieur, puis bon, c'est gratuit, là. Ça motive le monde à... Il y a beaucoup de monde. Ouais, c'est ça. Mais c'est bien, mais mais non, ça vous fait découvrir par plein de monde. Là. Ouais, puis même si le monde sont juste là de passage, qui vont pas checker ce qu'on fait, mais qui sont restés pendant le show parce que c'est cool, là, c'est un show de rock, puis vu qu'on n'est pas au Turbo House, ben c'est pas 120 décibels, là, tu sais, c'est comme plus acceptable. Là. Fait qu'ils en ont profité, puis là, oh yeah, un bon band de rock. Puis, mais juste pour ça, c'est le fun aussi, puis c'est spécial. Ah, puis je te dirais le show avec Anvil aussi. Ah, c'était bon, ça, c'était hot, ça. Ça, c'était hot, ça, c'était spécial aussi. Ah ouais. Connaissez-vous Anvil? Non, je connais pas. C'est qui? Anvil, c'est un band... comment qu'on dirait ça? Anvil a été un band qui a eu de l'influence sur bien des gros bands de métal, mais que lui-même s'est jamais rendu... Il a jamais... Ouais. il s'est toujours rapproché, mais il n'a jamais été là. Puis, à l'écoute de leurs albums, on peut quand même comprendre pourquoi. Là, non, mais tu sais, leur gros hit, eux autres, c'est Metal on Metal. Regarde, Mathieu, il est là. Tu sais, ça a l'air comme ça, là. Tu sais, nous autres, on a joué avec lui, là. On dirait que c'est un sketch d'SNL, ce gars-là. C'est un peu ça. Le band, c'est un peu ça. Ouais. Mais tout ça pour dire que Anvil, qui roule sa bosse depuis de très, 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 très nombreuses années, dans le fond, ils ont une relation particulière avec la municipalité de Black Lake. Donc, ça fait longtemps qu'ils viennent. Puis, tu sais, quand il y avait plus de métal en région, là, tu sais, avant, il y avait beaucoup de shows de métal en région. Tu peux aller voir des shows à Sept-Îles ou bien peu importe. Et à Black Lake, ils venaient, Anvil, à chaque fois qu'ils sortaient un album dans leur tournée, puis ils venaient à une place qui s'appelle l'Hôtel Panorama. L'Hôtel Panorama était fermé depuis genre 25 ans, et puis un promoteur ambitieux de la région a décidé de rouvrir l'Hôtel Panorama 25 ans plus tard pour faire un show avec Anvil. Puis, ça s'annonce comme une soirée à succès. Là.
Non, mais tu comprends pas, là. Il y avait sorti l'artillerie lourde, là. C'était tout décoré, là, puis c'était comme des pièces un peu à thème. Puis, tu sais, anvil, en français, ça veut dire enclume, là. Fait que c'est juste des patentes qui ont rapport à des marteaux, puis des enclumes, puis du métal. Puis, dans le stationnement, il y avait une pelle mécanique, là, gigantesque, dans laquelle il était marqué Anvil. Puis là, le slogan de ce show-là, c'était Anvil est Anvil. Puis, ton billet, là, quand tu t'achetais ça, ça vaut genre 65 $ là, pour aller au show. Tu arrivais avec ton billet qui était comme sur une plate de métal. Là, quand tu t'arrivais comme à gate, là, si tu veux, là, la personne qui normalement déchirerait ton billet, ben là, elle te le taillait en métal pour que ça soit comme tu sais, là, les colliers d'armée, là. Ah ouais, les plaques, là. Fait que là, il te faisait des trous, donnait ta chaîne, il limait là, avec une meule, là, puis c'était ça le rituel d'entrée, Ça c'était devait être malade. long, Tabarnak, fallait pas que tout le monde arrive en même temps. Nous, on connaissait qu'avec Mig Lafontaine, là, Mig Laf, là, en tout cas, il fait de l'humour un peu, puis là, lui, il connaissait le promoteur ambitieux local là-bas. Puis là, il disait « Ah ouais, man, ça serait malade si Octoplat pouvait jouer là, ce soir-là. » Fait que là, on dit oui, tu sais. Fait que là, nous autres, on se ramasse dans ce show-là, c'est malade. Puis, tu sais, puis là, évidemment, ceux qui ont les moyens de se payer un show à 65$ d'Anvil, c'est évidemment des vieux poêles, là, qui ont qui vont à le une public fois par cible année. d'Octoplat. Ouais, c'est ça, là, qui ont des jobs, puis des vies, puis des enfants, puis qui ont 58 ans, là. Fait que là, ils avaient ressorti, mettons, leur côte, là, puis leurs cheveux frisés, puis à la base, je pense qu'ils étaient un peu réfractaires à notre présence, là. C'est qui, cette band de rock-là à deux, là? Ça se peut pas. Mais finalement, ça s'est vraiment super bien passé, Ah puis ouais? les gars d'Anvil, ils fument vraiment beaucoup de weed. Ah ouais? Hein? Vraiment. Puis il y a un fait intéressant sur la finale de ce show-là. On couchait dans le promoteur ambitieux de la région a une montagne dans ce coin-là, puis il y a des chalets thématiques. Fait que t'as un moulin rouge, t'as une base lunaire. Et nous autres, on a couché dans le caboose qu'ils appellent, puis c'était un train. C'était un wagon. C'est hot, ça. Ouais, fait qu'on a couché là, puis Mig Laff, il est venu avec nous autres. Miguel Lafontaine, on a plugué son number. Il était venu avec nous autres, puis il était déjà passablement très en boisson quand on a quitté la place. Puis, sans nous le dire, il avait faim, il avait une petite fringale, fait qu'il est allé fouiller dans notre couleur. Tout ce qu'il a trouvé, c'était un gros brie. Ouais. Ben, il avait honte de comme le manger là, fait qu'il est allé se cacher dans la forêt pour engloutir un brie au complet. Mais ça, il nous l'a pas dit avant des mois et des mois après ça, là, parce que après ça, il est sorti des bois, il est revenu s'asseoir sur le bord du feu, puis on lui offrait de la bière, puis il était comme « Ah non, j'ai plus soif », mais il était juste comme ben plein de brie ici. En plus, c'est dole manger ça tout seul. Ben, dans le forêt! C'est avec ton brie. Ah ouais. Puis à un moment donné, t'arrives au brie, que t'es comme, tu sais, un morceau, t'es comme, OK, ça passe encore, mais là, t'arrives au point de non-retour, t'es comme, je peux pas ramener le brie. Je vais tout gaspiller ça, là. Ouais. Ben, j'avoue que c'est pas coupé au couteau non plus. Là. C'est clairement des marques de dents. C'est qui sont dedans. C'est ça, puis je suis chaud de même, man. Il a dû prendre une méchante mordée au début, genre du brie. Ouais. Faut que t'aies faim en tabarnak, ouais. Si on va dans le contraire, un de vos pires shows. Il y a un qui laisse un message. Ah, c'est une erreur finale. Terreur finale. Chris, il est rendu chez vous, quoi. C'est pas terreur finale, c'est le tour d'électro qui commence. Oh. Ce serait malade, tu vois, ça enceinte chez lui, puis il te fixe. Genre, je suis à la radio. C'est vrai. Il est sur le CB. Le CB. Mais pire show, ben en fait, là, moi je me souviens de un pire show là, à Thetford Mines. Puis j'avais perdu la voix.
Puis, t'étais malade. j'étais malade, là, j'avais perdu la voix, j'avais plus de voix, puis ça a vraiment pas bien été, puis... Es-tu allé jusqu'à essayer le truc de la gousse d'ail, genre? Non, il y a des... Non? ça s'appelle... Il y a des suppositoires qui font bien plus Ouais. la job que ça, là. Ben oui. Ok. Marco Le était pas au lendemain, à courant de ça. Sherbrooke, j'en ai pris. Le lendemain, à Sherbrooke, ça s'appelle des néolaryngobis pour les non-initiés et ça marche pour vrai. Ah ouais? Ouais, Prends ça en note, Marco. Dans sa pharmacie, genre, t'avais pas besoin de prescription ou rien, j'imagine? ouais Jean Coutu, ouais, Jean Coutu. Parce qu'il y en a pas dans toutes les pharmacies, fait que Jean Coutu, t'es sûr d'en avoir. Ok. Mais ouais, j'en ai Prends pris bien à note. Sherbrooke le lendemain, puis ça a fonctionné. Ouais, Ouais, puis nice. en regardant, vous voulez être sûr que ça marche? Ouais. Peux-tu le compter? Oui, je l'ai jammé. On l'a pratiqué avant, vous voulez être sûr, avant, on était comme, hey, si ça marche pas, on va retourner à la pharmacie chercher autre chose. Genre, si on avait un autre show le lendemain, fait que, OK, on a une bonne raide de char à faire, là. Là, t'as Larry qui check le paquet. On va l'essayer là. Fait que, moi, je conduis, pis t'as Larry qui est en train de s'insérer. Ah ouais. Une petite fusée dans le cul. En même temps, c'est soit ça ou tu t'humilies. Genre, tu s'attends que. Ben, c'est ça. Je veux dire, j'avais la possibilité de faire une générale. Là, fait que... Ben, c'est oui. ça. Puis en plus, Larry a des sièges chauffants dans son char. Fait que ça allait tout aider au confort. Mettre ça Il était bien. relax, bien dilaté. Ouais, il y avait la fonte du petit cône, c'est bien fait. Fait que c'est pour vrai, ça a l'air marché en crise, parce que ce show-là, je veux dire, c'était comme si le rhume n'existait pas. Là. Ouais, vraiment. Ouais, Mais mais le peut-être show pas de la même, veille- c'est ça, ça avait pas marché. Ah non, ça avait pas marché. Puis tu sais, après ça, Mathieu il était venu combler là, le plus qu'il pouvait, mettons, moi ce que j'étais pas capable de chanter, là, c'est-à-dire tout. Là. Fait que, tu sais, c'était ça. Là. Il y a Mais ça zéro doit être de- tough là, sur le souffle et tout là, en même temps. Là. T'es congestionné, t'as mal à la gorge. Ouais, puis la voix, elle fait juste pas sortir. Ouais. Là. Ouais. Fait que, il y a rien à faire. Là. T'es comme, bon, ben, c'est ça va être de la merde. Regarde, on va s'humilier ce soir, puis on passera à autre Voilà. chose. Ouais, Ouais. c'est ça. Ouais. Au moins, faites assez de shows dans une année pour dire que, genre, t'es capable d'en revenir. Là. Mais si tu faisais, genre, un show par année, c'est comme, tabarnak. Ben, je t'avouerai que là, on est au stade de 1 en 2 ans. Ah ouais, mais il y a eu une pandémie, quand même. Ouais. Non, mais tu sais, c'est ça. À un moment donné, avec l'expérience, puis on en a fait en masse, là, je veux dire, dans nos anciens bands, puis même au début d'Octopod, on acceptait tout. Fait que des shows de marde, des shows bruns, on en a fait beaucoup quand même. Là. On est capable de pas s'en faire trop avec ça. Oh, oui, vraiment, là. Tu sais, des fois, t'es juste comme, t'es sûr, c'est un bummer à chaque fois, là, mais tu sais, on n'est pas là à comme se morfondre quand ça arrive, là. Tu fais juste comme, bon, je sais pas, là, des fois, c'est un gamble, pour vrai, là. Tu sais, ça se peut que le show s'annonce malade pis tout, finalement, il n'y a rien qui lève. Ouais. Ce qui est plate, c'est que, mettons, là, tu sais, plus tu vieillis, tout ça, plus tu as de responsabilités, mais là, tu décides de juste prendre des shows, mettons, qui ont l'air plus le fun, là, tu sais, ou ben. Fait que c'est plate quand tu viens à te déplacer pour quelque chose, puis finalement, c'est comme poche, puis c'est décevant. Ouais. Tu sais, il y a comme ce feeling-là. Mais la shot d'après, c'est malade. Fait que c'est comme tout oublié, là, finalement. Ouais, parce que j'avoue, quand que, genre, tu couvres tes dépenses pour le show, puis genre, que ça va te coûter, mettons, si tu te pognes un hôtel, genre, pour. Fait que finalement, tu fais de l'argent ou à peu près pas, puis en plus, t'as de la calice de merde, c'est comme. Ouais, ben, tu sais, surtout que tu te commets, mettons, tu sais, à un moment donné, il y a une raison pourquoi qu'il y a bien du monde, quand ils arrivent, tu sais, je veux dire, à l'âge qu'on a, on est fin trentaine, moi, puis Larry, puis, tu sais, il y en a de plus en plus qui lâchent, juste parce que, qui voient pas le résultat de l'effort, dans le fond, qui continuent pas de persister là-dedans. Nous autres, on est chanceux parce qu'on, tu sais, je veux dire, on a quand même du concret assez régulièrement dans notre carrière pour comme qu'on continue à faire ça, que ça soit super le fun. Mais tu sais, c'est quand même mets ta vie on hold pendant 2 jours parce que tu as décidé de dire oui à un show à quelque part, puis que finalement, tu prends ton samedi pour te rendre, faire le soundcheck puis tout. Finalement, c'est Tu pas joues dans l'autre band. Non.
Même à ça, c'est même pas tant une question de nombre de public que si ça lève ou si ça lève pas. Tu sais, j'ai des shows, dans mes shows préférés, on était 10, puis ça reste quand même de quoi de cool, là. Si les 10 sont réceptifs, puis t'as une bonne communication avec eux autres, puis tout est le fun, c'est cool, mais si t'arrives tu joues dans un bar plein de monde qui se contre-tabarnak de toi, puis que t'es fait chier quasiment dans le là, c'est toi l'espèce d'envahisseur de la place, genre, avec ta musique du diable, là, ben, hey, laisse-moi jouer aux machines tranquille, je veux pas payer. Non, mais ça arrive, ça, là, moi, tu sais. Ah ouais. Ben, oui, Repentigny. Oui, c'était... moi, je bookais des shows à Chambly un petit peu, puis il y avait... Le barman, elle venait tout le temps me voir. Mais là, mes petits habitués de la place, ils veulent venir, tout ça, là, c'est-tu possible de pas les faire payer? Ben non, s'ils veulent rentrer, il y a un show pour tout le monde. Là. Il n'y a pas de passe-droit parce qu'il vient à tous les jours. Là. Il reprend sa coupe de vin ailleurs. Pour vrai, là, des shots, là, man, on arrive, là, tu vois les habitués, là, ils ont toutes la même gueule, là, en plus, genre les habitués de bars de région qui sont trop éclairés tout le temps, là, c'est des hosties bars. Là, tu rentres dans la salle, man, tu vois le bar qui se revire, là, puis les machines à sous qui arrêtent de jouer, pis t'es comme, ah non, fuck. Quel genre de musique vous faites? Ah ouais, pis t'en as toujours un qui... du cain? Non, mais moi, tu me tues, là, t'en as toujours un qui vient me voir, check mes pédales, fait comme, ben là, tu peux pas tout te servir de ça, là. Tabarnak, man, voyons donc. Les amène en décoration. C'est la journée qu'ils prennent leur marche. Larry en avait eu un bon, lui, à un moment donné. T'avais un bonhomme pendant le show qui t'y jasait avec sa bière qu'il avait amenée dedans. Oui, sa Black Label qui traînait, là, sa Black Label personnelle. Puis là, c'était à Valleyfield, au festival Artefact. Puis, pas tenir Valleyfield. Non. Puis là, il arrive, puis là, tu sais, entre les tunes, il me jase, puis hey, tu connais-tu Bonzo, là, de Led Zeppelin, là? Il joue pas mal de hi-hats, lui. Il joue pas mal de hi-hats. John Bonzo. Il de Bonzo, lui, entre les tunes, là, puis hey, c'est bon, les drums. Tu devrais faire plus comme Bonzo, là. C'est ça. Puis tu sais, le show a lieu, est en cours, là. Ça se passe, là. Ouais. C'est ça, l'entre-toune, là. T'avais le moté qui jasait à l'arrêt, là. C'était malade. En plus, tu joues du drum, là. T'es même pas juste t'es pas au chant que peut-être tu peux l'entendre. Oh, lisse. Il y a du bon épais. Man, mais des fois, c'est les meilleurs. Ah oui, ben oui. C'est deux autres qu'on se rappelle. C'est des belles anecdotes, c'est ça qui arrive. C'est ça. On pas dangereux. Non. Il y en a rien qu'un, pour vrai, dans toute ma carrière. Genre, il y en a rien qu'un que j'ai eu peur une fois. C'était à Sept-Îles. Puis, j'avais joué avec mon ancien band. Pas longtemps avant qu'Octoplot, on joue à Sept-Îles. Ouais, puis quand j'avais joué on avait fait un show de Get Up Revenge puis d'hommes adultes là-bas, au bar le Chivas de Sept-Îles. Il y avait un gars qui avait comme il menaçait tout le monde, y compris les bands. Mais tu sais, genre un bonhomme, tu sais, pas grand, mais large, là, tu sais, là, un ours, là, avec les mains 2 fois grosses comme les miennes, là. Puis il était menaçant avec tout le monde. Il voulait se pogner, là. Tu sais, quelqu'un qui veut se pogner, là, tu sais, quelqu'un qui a un pot dans son bar qui est pas content. Il a probablement comme fait de la poudreuse nasale, puis là, il a comme pété son verre sur le bord en gage de fâché, mais il s'était rouvert la main, il avait du sang à grandeur du bord, puis il menaçait tout le monde, puis on est allé voir la barman, en fait, pourquoi vous appelez pas le bouncer pour le mettre dehors? Elle dit, ouais, on l'a fait la semaine passée, mais il a pété toutes les windshields des chars. Appelez la police, c'est quoi ça, tabarnak? Ah, ben on peut rien faire, le gars. OK, nice. Il travaille là. Là, on a vu un Octoplot. Première affaire que je vois, c'est le bonhomme qui rentre. Ben, pas première affaire, mais maintenant dans la soirée, je le vois rentrer dans la place. Yes. Je suis pas équipé pour me battre, moi, puis j'étais comme, non, ça me tente pas, là. Puis à soir, là, je filais pour avoir du fun pis tout. Fait que finalement, j'allais voler une balle de poule puis je l'ai traîné sous moi toute la soirée au cas où. Ah ouais?
Ah, j'avoue, man, pour être, tu peux. Ouais, si tu slams sa tempe, il risque de tomber. Ben, pas ça tempe, là, mais j'aurais comme, je pense, j'aurais essayé de viser comme des testicules, là, puis Ok, tu aurais lancé. Moi, je le faisais vraiment comme le smasher avec la balle dans ta main. Hey, c'est dégueulasse, man, là, j'aurais pu le tuer, là. Moi, tout ce que je veux faire, c'est faire un petit peu bobo puis m'en aller en courant. Ouais, oh, mais t'es mis là-dessus qui s'en lève pas. Marco, il va à l'extrême. Non, non. Oh, mais je sais pas. Ça me fait penser, là, ben, justement, là, mettons qu'on fait un lien avec tuer puis se défendre dans un bar. Il y a. Il y avait. J'ai 2 histoires là, c'est pas moi qui ai vécu ça, là, mais d'intense. Il y a un gars, j'habitais à Sainte-Clotilde d'Orton un bout de temps. Puis il y avait un bar que ça s'appelait. Il y avait tout le monde dans cette ville-là ou c'était toi? Puis, on était pas beaucoup. Là. C'est entre Victo et Drummond. Il y a un asile. Il y a un asile hanté. Il y avait Clotilde puis il y avait Horton. Mais il y avait un asile hanté à Sainte-Clotilde d'Orton qui était bien connu. Je suis déjà allé là. J'habitais sur ce rang-là, dans le fond. Puis il y avait un petit bar dans le village qui s'appelait, je pense que c'est l'Entre-nous ou quelque chose de même. Puis à un moment donné, il y avait deux vieux qui jouaient au pool. Là, puis il y en a un qui a perdu, je pense qu'il a perdu 100$ durant sa game qu'il avait parié. Il est parti chez eux, il est revenu, puis il a tué le gars en plein milieu du bar. Pour 100$ quand même. Pour 100$. Ça a le mérite d'être clair. Ouais, qui veut parier? Non, non. Calice. C'est pas à Red Dead Redemption, ouais, c'est ça. Puis il y en avait un autre qui avait cherché. C'était dans un chantier d'hydro, là. Je me rappelle plus lequel. Puis je n'avais entendu parler quand j'étais à Romaine. Il cherchait à marde avec tout le monde, tu sais, dans le bar. Puis la sécurité l'avait sorti. Il avait dit le prochain qui sort, je le tue. Il part. Il a sorti, il a attendu sur le bord du bar. Le premier gars qui a sorti, il l'a pogné puis il l'a tué à coups de cape d'acier. Ah, Barnac! Hey man, attends. Moi j'en connais une meilleure encore, OK? Ouais. C'est un gars, il travaillait sur un film, OK? Ouais. Puis là, dans le fond, ils sont sur le plateau de tournage, tout. Fait que là, ils commencent à être prêts à tourner à scène. Fait que là, t'as l'assistant aux accessoires qui amène un gun. Et là, il dit, c'est correct, c'est des balles à blanc. Fait que là, lui, il fait, OK, cool. Là, il se fait dire action par la réalisatrice. Il tire. Est-ce que le gun, c'était pas une balle à blanc? Oh, ouais. Pauvre gars, pareil, man. Fucking gars. Moi, je connais une madame là, qui marchait, puis à un moment donné, elle tombait en bas d'un cap. Ouais. Est-ce qu'elle marchait pour vrai? Bah non, elle a sauté, mais c'est le détail, ça. Rest in peace, Tupac. Ok, bon, sur une bonne joke de ma mère. Si. Ouais. Il y a quelqu'un qui trouve ça bien drôle dans le chat. Let's go. Yes, I'm Axel. C'est Xav. Xav, si t'as une question, tu peux en poser une si ça te tente dans le chat. Mais ouais, on va commencer à rapper tout ça. Ça fait Ben oui. quasiment 1h20. Xav, on la posera pas ta question. Écris-la. Ouais, s'il l'écrit, on va la poser. Moi, qu'est-ce qui s'en vient un peu pour vous là, là, il va y avoir le show au planétarium qui est complet, les 2 représentations. Mais sinon, après ça, qu'est-ce qui va se passer pour octobre? Chandelle. Ouais. Yes. Ouais. C'est à quelle place exactement? C'est quoi la ville? C'est Rouyn-Noranda, c'est au QG, ça s'appelle. Ouais. C'est jeudi, le 11, je crois. Le jeudi de cette semaine-là, là, donc oui, le 11. Exactement. Top là, scène évolution, sous les chandelles. 11 novembre. Show, mettons, sur la route ou dans le fond, on peut aller retour au moins? On va juste pour lui. Ouais. Nice.
Puis sinon, en avril, on s'est fait bouquer de quoi à Québec? C'est au festival Les Nuits psychédéliques. Exact. Fait qu'on on fait ça. Puis ben tu sais, ça commence à reprendre, c'est ça l'affaire là, tu sais, depuis qu'ils ont dit vous pouvez être la salle complète, là, on commence à avoir les offres qui rentrent. Là. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de tourner cet album-là comme on peut. On s'était un peu dit en le sortant là, on était un peu conscient que ça allait être un peu sketch au début, puis qu'on allait peut-être pas tant faire de show de cet album-là, mais là, pour vrai, on a juste des super belles offres. Fait qu'on les fait. Yeah. Ouais. Alright, man. Puis on va se laisser, dans le fond, sur deux de vos clips. J'ai voulu faire plaisir à Jacob en passant votre clip. Il est hot, votre clip, là, mais il me l'a tellement tout le temps mis dans la face, que je commence à être tanné de le voir. Mais le cam pivote, qui est le clip préféré à Jacob, qui est votre reprise du clip de Rush, dans le fond. Puis, super bonne tune, mais il nous a assez gossé, vous en a parlé là, la première fois que vous avez reçu. Là, de checker, c'est la même affaire, nous montrer tout le temps les deux vidéos. Fait que chapeau à Carl au montage pour d'avoir reproduit le clip. Là. Carl, ça l'a hanté dans ses cauchemars, ce tournage-là. Là. Hey, je sais pas combien d'heures ça y a pris, là. Mais il devait être plus capable d'entendre cette petite tune-là. Il devait mettre ça sur mute, là. Pour de vrai. Là. Ça s'écoute plus à un moment donné. Là. Mais y compris la note et ça. Ouais, ben oui. Là, tu peux plus écouter les deux en même temps. Là. Tu peux plus écouter ça. Fait qu'on va aller avec le cam pivot, puis on va se laisser sur le delta de l'Okavango. Je vais vous laisser parler des deux tunes, puis après ça, on se laisse là-dessus. Ouais. Je vais faire le calme, puis je laisserai finir le delta de l'Okavango. Le calme, c'était cool. C'était comme une espèce de tune qu'on voulait faire un peu le spirit des années 80-ish, un peu. Là, le ton de la guitare là-dessus, c'est ça que j'essayais de faire. Puis je trouve que la vidéo de Rush, ça a bien complémenté la patente. Là. Puis c'est une tune qu'on a eu bien du fun à faire. Puis c'est une qui a le plus levé sur le démon, en tout cas live. Là. Fait que c'est toujours le fun. Puis à cette heure en live, on l'étire quelques Christ là, en mettant un bout de jam au milieu. C'est toujours le fun. Ouais. Nice. Pas mal ça. Cool. Ouais. Puis le Delta, en fait, c'était pas grand-chose à la base. Puis on savait qu'il y avait un potentiel, mais on savait pas exactement qu'est-ce qu'on voulait mettre dessus, tu sais, qu'est-ce qu'on voulait de quoi ça avait l'air au final, on ne savait pas trop. On met-tu de la guitare, on met-tu du drum, puis c'est une question de gérer l'intensité, puis finalement est venu le projet de mettre de l'octobass là-dessus, là, mais je te dirais que moi, c'est cette tune-là qui m'a fait le plus angoisser de toute notre carrière, là, si tu veux, parce que même en sortant du studio, on avait du piano de tapé, du Wurlitzer, de la guitare, du drum, mais c'était tout nu. C'était tout nu là, en sortant du studio. Là. Il fallait rajouter d'autres affaires, puis là, il fallait comme miser sur l'espoir que ça ait l'air de quelque chose, tu sais. Fait que c'était assez épeurant, mais finalement, on s'est rendu exactement où ce qu'on voulait. Là. À un moment donné, là, je me souviens, on était dans un mix, puis là, Mathieu a rajouté une track de git là, pendant l'espèce de modulation au milieu, là, puis là, je suis comme yes, là, c'est ça que ça prenait pour cimenter tout le reste ensemble. Puis là, je suis comme là, on a de quoi, là. Fait que là, mais ouais, c'était comme épeurant au début, mais on a bien gros appris de cette façon de faire là. Good job, les gars. Good, fait qu'on se laisse là-dessus, puis je vais inviter tout le monde à vous suivre partout sur les réseaux sociaux pis tout ça. S'ils veulent de la merch sur benpromo.ca, ils peuvent trouver ça, j'imagine, puis Bandcamp. Ouais, ben Bandpromo, là, Noé Bandcamp va pointer sur Bandpromo. Fait que ouais, c'est pas mal notre marchand en ligne. Alright. Fait que on se laisse sur vos deux chansons, puis suivez On se barre le casque pour le podcast de Marco. Puis
Suivez-nous aussi du Bruit à mes oreilles partout si vous voulez nous encourager. Patreon, vous pouvez nous encourager sur Twitch aussi. Fait que bonne journée tout le monde, puis à la semaine prochaine. Merci les gars d'avoir été là avec nous autres à soir, c'était vraiment cool. C'était plaisir. Yes. Les gars, merci de l'invitation. Yes, fait qu'on se laisse avec le Cam Pivot et le Delta d'Okavango. Yeah. On a bugué sur le nom. Yes sir, bye tout le monde. Ciao. Salut tout le monde. Je sais que c'est weird qu'est-ce que vous allez voir, mais si vous comprenez pas, allez voir à la fin, on va tout vous expliquer. Mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais vous parler d'une mauvaise période dans la carrière de Rush. Minotaure, je coule un ancien bagage aquanant.
Ma voix